Voilà, nous sommes de retour, non à la compromission. Tel est le sujet que nous allons exploiter avec l'apôtre Cyril Zimoni, à qui nous disons Yambi Pasteur. Yambi, Monsieur Rémi. Comment vous allez? L'église Puits de Jacob. En tout cas, par la grâce de Dieu, je peux dire que tout va très bien. Corporellement, nous sommes bien. Spirituellement, l'église, en tout cas, tout va bien. Tout va à merveille par la grâce de Dieu. Ça, c'est votre quatrième fois que vous passez ici dans Yambi Weekend, dans cette rubrique Yambi Molimo, parce que le sujet que vous nous proposez sont vraiment capitales. Alors, si vous pouvez nous faire le bilan de votre 3 passages ici, quel en est le fruit? Est-ce que vous avez reçu de messages, quelques questions auxquelles vous pouvez répondre? Deux ou trois petites questions par rapport au thème que vous avez exploité avec nous ici. Oui, en tout cas, nous avons reçu beaucoup de messages de la part des téléspectateurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez que chaque fois nous sommes en train de continuer à passer parce qu'ils nous réclament. Les questions difficiles, il n'y a pas. Et les messages se passent très bien. Ils comprennent. Et nous recevons des messages d'encouragement et des demandes de prière que nous sommes aussi en train de faire pour tous ceux-là qui nous contactent. Non à la compromission. De quoi s'agit-il? Non à la compromission. C'est la réponse de Moïse à Pharaon. Lorsque Moïse était venu de sa rencontre avec Dieu, il était porteur d'un message pour Pharaon. Le message disait que Pharaon devrait laisser le peuple d'Israël sortir de l'Égypte, faire 3 jours de marche et après commencer à adorer l'Éternel. Mais chaque fois quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pharaon cherchait à compromettre cette pensée de Dieu, cette vision de Dieu. Et chaque fois qu'il avait tenté cela, la réponse de Moïse était toujours non. Et aujourd'hui, c'est le même message que nous sommes venus porter à l'église de la RD Congo et l'église dans son ensemble, c'est-à-dire le corps de Christ. C'est-à-dire que quand Moïse est venu dire à Pharaon de laisser sortir Israël afin d'adorer l'Éternel Yahweh, le vrai Dieu, Pharaon a proposé à Moïse la première fois. Il a dit à Moïse, je vous laisse adorer votre Dieu, mais seulement ne sortez pas de l'Égypte. Donc il voulait compromettre la vision de Dieu, mais Moïse était très vigilant, il a dit non. Et la deuxième fois, il a proposé à Moïse, il a dit, je vous laisse adorer votre Dieu, je vous laisse sortir des frontières de l'Égypte, mais seulement ne vous en éloignez pas trop, restez dans le parage. Et Moïse a dit non parce que le message était clair. Israël devrait sortir de l'Égypte, faire 3 jours de marche et se mettre à adorer Dieu et à lui offrir des sacrifices. Et la 3e fois, Pharaon dira à Moïse qu'il accepte de laisser sortir Israël, de faire 3 jours de marche, d'adorer son Dieu, mais seulement qu'Israël laisse ses enfants en Égypte. Là encore, Moïse a dit non. Et pour la 4e fois, Pharaon dira, bon, je vous laisse partir tout le monde, les parents comme les enfants, les femmes, les vieillards, seulement vous laissez votre richesse, vos brebis et vos bœufs. Et pour la 4e fois, Moïse dira encore non à toute compromission. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, parce que tout a commencé par un message que nous avons lu dans le net, où il y a 3 agences américaines de renseignement, ils ont publié dans le net, après investigation et enquête, que 80% des Congolais sont des chrétiens. Alors quand nous avons lu ça, nous nous sommes mis à réfléchir, nous avons dit, mais si vraiment 80% des Congolais étaient chrétiens, mais alors les antivaleurs que nous sommes en train de voir, tous ces désordres, la corruption, les péchés de sexe, dans tous les niveaux, dans tous les domaines, mais ce sont des chrétiens qui sont en train de commettre ça. Alors nous avons compris une chose. Les agences là, quand ils ont parlé des chrétiens, en fait, ils ne voulaient pas dire qu'il y a 80% des chrétiens, c'est plutôt dire qu'il y a 80% des Congolais qui fréquentent l'église. 80% s'y rendent à l'église, mais le résultat, on ne voit pas ça. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis venu parler à l'église. L'église ici, je vois les hommes et les femmes qui ont accepté que Jésus-Christ soit le Seigneur de leur vie, et ces hommes, 2 ou 3, se réunissent quelque part pour prier Dieu. Alors, le problème, c'est quoi? Il y a, comme j'ai dit ici, non à la compromission. L'Église doit dire non à toute
compromission, non à l'ultime compromission. Parce que comme Pharaon avait dit à Moïse, il dit, je vous laisse adorer votre Dieu, mais faites ça ici dans l'Égypte. C'est ce que nous sommes en train de constater malheureusement aujourd'hui. Il y a de ceux qui, bon nombre, se rendent dans l'église, ils prient, mais dans leur conduite, dans leur comportement, ils sont toujours dans leurs anciennes habitudes. Ils sont dans leurs mauvaises mœurs d'autrefois, quand bien même ils fréquentent l'église. Là, c'est les groupes de ceux-là qui se disent ou se croient chrétiens, qui fréquentent l'église, mais en eux, il n'y a aucun changement. Ce sont des pseudo-chrétiens, de ceux-là qui trompent ou qui se trompent d'être chrétiens, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Donc nous sommes venus lancer l'appel pathétique à vous tous qui fréquentez l'église, vous tous qui vous faites membres de l'église, de savoir qu'il y a un défi qui nous attend. Pour adorer Dieu, nous devons sortir de l'Égypte, faire 3 jours de marche, et après seulement qu'on peut offrir à Dieu un culte, qu'on peut adorer Dieu. Mais aussi longtemps qu'on est encore dans l'Égypte, dans la dépravation des mœurs, dans des anti-valeurs, et on essaie d'adorer Dieu, là nous sommes des faux adorateurs. Comme Jésus a dit, il est l'heure où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Il a dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous allez voir dans la deuxième compromission, là Pharaon a demandé à Moïse, il a dit, je vous laisse sortir de l'Égypte, mais que vous ne vous y éloignez pas trop. C'est-à-dire qu'il y a de ceux-là aussi, une autre catégorie de gens qui fréquentent l'église, qui se disent chrétiens, mais qui en réalité, ils ne sont pas tellement loin de ce qu'ils étaient auparavant. Il suffit d'une épreuve, il suffit d'un petit problème. Vous voyez les chrétiens là, bon, ils se disent chrétiens, subitement rentrer dans tout ce qu'ils faisaient auparavant, dans leur comportement, dans leur conduite. Là, ce sont ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent membres de l'Église, mais qui ne se sont pas suffisamment éloignés de l'Égypte. Parce que le message de Dieu est clair. Il a dit, avant de m'adorer, vous allez faire 3 jours de marche. Et vous allez voir que même Abraham, avant d'offrir à Dieu Isaac, Dieu lui avait demandé aussi de faire 3 jours de marche. 3 jours où nous devons nous éloigner suffisamment du monde, nous éloigner suffisamment de tout ce qui n'honore pas Dieu. C'est après seulement que nous pouvons servir ce Dieu. Et vous allez voir dans la 3e compromission, Pharaon a dit à Moïse, je vous laisse aller, je vous laisse faire 3 jours comme vous dites, mais vous me laissez seulement vos enfants. Là, c'est vraiment la mer à boire aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi que même les pasteurs, nous les pasteurs, même les fidèles chrétiens, des véritables chrétiens, des fois on se laisse. Parce que dans les soucis de voir notre enfant obtenir tel ou tel autre diplôme, dans les soucis de voir notre enfant devenir telle ou telle autre personne, des fois on fait fi aux vertus de Dieu, on inscrit notre enfant parfois dans une école où on enseigne des choses que nous savons que ça va jouer sur la vie chrétienne de l'enfant, mais puisque nous voulons que l'enfant réussisse sa vie sur la terre, on ferme les yeux. Là, ce sont maintenant les chrétiens qui ont accepté d'être chrétiens, mais qui ont sacrifié les enfants. On cherchait une bourse d'études. Bon, je n'aimerais pas diviser les gens ici, mais je suis contraint de le dire. Vous envoyez votre enfant, vous êtes chrétien, vous êtes de l'église, vous l'envoyez, bon, excusez-moi, mais dans un pays musulman, où vous savez qu'il n'y a pas de christianisme, où le christianisme n'est pas toléré, mais vous l'envoyez à cause d'une bourse d'études. Mais sachez que c'est vrai, vous donnez à votre enfant une position sur la terre, mais sur le plan spirituel, c'est sa chrétienté que vous avez mis en danger. Pasteur, oui. Permettez, vous parlez, tout ça, c'est tolérance, hein, je sais que le chrétien tolère, bon, pour aussi préserver la chrétienté, notre chrétienté, on est parfois obligé de se tenir un peu loin, à l'écart de certains faits, de certaines réalités. Mais du moins, comment alors aurons-nous à gagner les âmes si on ne va pas vers eux, comme vous le dites là, dans un état où le christianisme n'a pas sa place? Alors comment vous aurez à gagner les âmes à travers votre fils, votre frère qui va étudier, hein, tout ça? Quelque part, vous ne voyez pas que vous empêchez que l'évangile puisse pénétrer, accéder
dans ces coins-là? Oui, c'est une question pertinente et j'aimerais bien répondre à ça. C'est-à-dire que ici, si vous envoyez votre enfant comme évangéliste, gloire à Dieu. Mais si je prends, parce qu'il y a de ceux qui vont comme évangélistes, ils vont comme missionnaires, ils sont déjà préparés, ils ont un bagage pour faire ce travail. La Bible dit aussi que ne nous y trompons pas, les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. C'est la vérité, c'est la Bible qui le dit. Prendre votre enfant qui est bébé spirituel, qui n'est pas mature dans les choses de Dieu, que vous n'avez pas eu le temps de rôder dans les champs, vous l'envoyez dans l'objectif de vous revenir avec un diplôme, de vous revenir avec le matériel. Ça, c'est différent de l'évangélisation. Si c'est pour l'évangélisation, gloire soit rendue à Dieu. Et l'évangélisation doit commencer par la prière, une orientation du Saint-Esprit. Mais quand vous avez votre fils qui est bien assis, bien instruit, bien éduqué dans le fondement du christianisme et qui va étudier, je pense que cette flamme-là ne s'éteindra pas. Le diable est devenu plus fort que le Seigneur, papa. Parce que vous-même, vous nous enseignez que partout fleuра les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession, tel qu'il le dit. Alors vous pensez que le diable peut remporter une victoire? Bon, je ne suis pas venu ici pour... Une autre question. Merci. J'aimerais quand même éclairer, oui. Parce qu'il y a des versets qu'il faut bien comprendre. Tout lieu qui foulera les plantes de notre pied, Dieu nous les donne en possession. Mais des fois, nous citons ça à tort et à travers. Oui. Je viens, j'entre chez vous, dans votre maison, je viens vous visiter, M. Rémy. Donc, votre maison m'appartient maintenant. Non, c'est-à-dire quoi? D'abord, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Ça, c'est de un. Si c'est dans la volonté de Dieu, c'est lui qui vous envoie quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui vous envoie, il est le créateur du monde, il vous envoie, vous êtes doté d'un ordre de mission que Dieu vous donne. La gloire à Dieu, vous allez, vous verrez que votre séjour sera géré par Dieu lui-même, il va contrôler votre départ et votre arrivée comme il a dit. Mais un matin, vous vous réveillez, bon, je m'en vais dans tel ou tel autre coin du monde, parce qu'il est dit tout lié que vous... Non. Il faut bien comprendre les versets et les placer dans leur contexte. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit à ses serviteurs, il dit, là où vous serez, là je serai, là où je serai, moi là vous serez aussi. Les serviteurs, c'est celui qui obéit à son maître. Ce n'est pas un matin, vous vous réveillez, bon, je commence une église ici, Dieu est tel. Non. Il faudrait que l'Éternel soit au devant de nous comme guide. Et là, quand vous avez le ainsi dit le Seigneur, vous y allez, gloire soit rendue à Dieu. Mais ici, là, vous voyez, c'est une vérité que nous sommes en train de déplorer. Vous allez voir que bon nombre des hommes sont des chrétiens, mais vous voyez sa maison, mais c'est regrettable. Alors, pasteur, oui. S'il faut revenir un peu sur notre sujet, c'était de parenthèse que j'ai ouvert. S'il faut revenir sur le thème, non à la compromission, s'il faut comprendre la compromission, qui est un acte par lequel on transige avec ses opinions, sa conscience. Pasteur, vous nous avez parlé de Pharaon, de Moïse qui devait faire sortir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, pour aller adorer l'Éternel dans le désert ou dans le lieu où le Seigneur les aurait indiqués. Alors, on est dans le monde. On ne peut pas vivre sans le monde. On est dans le monde, on doit s'y appliquer, s'y adapter. Être chrétien, c'est une autre forme d'esclavage. On est obligé, de s'exempter un peu, de s'écarter de tout. Donc, parce que dans certaines doctrines, chez certains, parce qu'on est tous chrétiens, ils disent chrétiens avec différentes doctrines. Oh non, pas de fête chez nous, parce qu'on a chanté, c'est pendant la fête que les enfants étaient trop tués. Nous, on ne fête pas. Oh non, nous, on ne boit pas ceci, nous, on ne boit pas ceci, nous, on ne s'habille pas de telle manière, ceci, c'est là. Bon, finalement, mais alors que on est dans le monde, on marche avec dans le monde, on mange dans le monde, on bouge dans le monde avec toutes ces réalités. Qu'il faut-il faire, pasteur? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il faudrait définir les mots là, monde. Parce qu'il faut pas, je rappelle encore, être chrétien, cela veut dire être esclave, radical, vraiment être esclave de Dieu ou comment? L'homme n'est plus libre, parce qu'il a dit qu'il nous appelle à la liberté. Merci. Je vais peut-être choquer certaines sensibilités, mais c'est ça. Être chrétien, c'est être esclave. Jésus est venu, il nous a trouvés esclaves du diable. Il nous a délivrés pour que nous nous devenions esclaves de Christ. Libres par rapport au monde, au diable. J'aimerais d'abord expliquer ce qu'est le monde. Le monde, ce n'est pas
l'environnement là où nous sommes en train de vivre, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les studios. Le monde, c'est un système, une façon de concevoir les choses. Quand nous disons le monde, c'est tout un esprit. Il y a dans certains milieux où quand on arrive, par exemple, le jour de bonne année, hein, de la fin de l'année, quand un jeune garçon passe la nuit chez ses parents, et dans certains milieux, on dit Kazayuma. Ça, c'est le monde. C'est une façon de voir. Tandis que les chrétiens, ils trouvent que c'est correct, c'est normal, c'est comme ça. Au fait, quand on nous dit Jésus est venu nous sortir du monde, c'est-à-dire nous sortir d'une certaine façon de vivre, de modifier notre vie, de nous changer, de nous transformer. Et quand quelqu'un est chrétien, quand il est réellement né de Dieu, il a Christ en lui, il ne va pas se sentir esclave parce qu'il va obéir à Jésus librement, sans contrainte, et c'est un acte d'amour. C'est comme une femme qu'on demande à elle d'être soumise à son mari. Ce n'est pas vraiment l'esclavagisme dans le sens que tu veux prendre, mais quelque part, elle perd certains avantages qu'elle avait vis-à-vis de son mariage. Et, par exemple, si elle sortait comme elle voulait, maintenant, avant de sortir, elle demande la permission à son mari. C'est ça un chrétien. Si autrefois je faisais tout ce que je voulais, l'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, autrefois j'étais esclave du monde, aujourd'hui je m'appelle esclave du Christ. Je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu me demande de faire. C'est ça. Donc, quand on devient chrétien, on porte d'autres lunettes, on a une autre façon de porter son jugement, et c'est ce qui nous dicte même la façon de nous habiller, la façon de parler, la façon de concevoir nos choses. Et les mots là, chrétiens, la première fois c'était dans la ville d'Antioche, où les gens ont vu les hommes marcher comme Christ, réfléchir comme Christ, parler comme Christ, résoudre les problèmes à la manière de qu'ils ont dit, ça ce sont des chrétiens. Donc des hommes qui sont derrière Christ, des hommes qui font ce que Christ ferait s'il était ici sur la terre en forme de l'homme, parce qu'un chrétien, il représente Christ. Si autrefois, Christ était représenté par un juif en Israël, aujourd'hui, au Congo, Christ est représenté par moi, par l'autre qui est chrétien. Donc, être chrétien, c'est vivre autrement. Ce que nous sommes en train de déplorer, c'est la dépravation des mœurs, les antivaleurs qu'on est en train de trouver dans notre pays. Et on nous apprend, par ceux qui ont fait les investigations, que 80% de nous, Congolais, nous fréquentons l'église. Et nous sommes en train de regretter parce que de voir, si les 80% étaient réellement convertis, mais il y a beaucoup de choses qui seraient changées et transformées. Voilà. C'est pourquoi nous sommes venus dire non à toute ou à l'ultime compromission. Voilà, pasteur, alors, un dernier mot pour chuter avec ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il faut vraiment dire pour, comme on le dit, frapper le marteau sur un clou et pour bien l'entériner. Non à la compromission. Merci. Je demanderai ceci. Vous voyez une femme... Je vous donne 2 minutes. Merci. Une femme, quand elle est grosse, elle-même, elle sait qu'elle est grosse. Mais nous aussi, qui la regardons de l'extérieur, nous pouvons savoir, même si on n'a pas un examen scientifique, la salive dans la bouche, le goût des choses, et la façon de... Il y a même des femmes, parfois, elles perdent leur beauté physique, d'autres augmentent en beauté. Donc, simplement parce qu'il y a un enfant dans les seins de la femme, et cela fait changer la vie de la femme, même le goût de manger, ça change. Si aujourd'hui, vous qui vous dites chrétien, et que réellement Christ est dans vous, ça vient automatiquement. Vous allez voir que vous changez. Paul dit, ce que je voyais comme qualité autrefois, comme gain autrefois, aujourd'hui je vois ça comme perte. Ce n'est pas parce qu'il a été fouetté, mis dans une prison, non. Parce qu'il a ouvert son cœur à Jésus, Christ est entré. Ici, je suis en train de faire la remise en cause de nous tous, ou vous tous, que vous appelez chrétiens. Entre-temps, vous êtes faibles dans des péchés, et vous êtes en train de justifier ça, que vous êtes dans le monde, vous portez un corps, ce n'est pas normal. Appelez Christ. Invitez Jésus dans votre vie. Invitez Jésus, c'est vous commencez par reconnaître que de vous-même, vous êtes incapable de vaincre le monde avec son système, de vaincre les péchés, les désirs de la chair. Vous êtes incapable. Quand vous reconnaissez cela, et vous reconnaissez aussi que Jésus est venu à cause de ça,
Il est venu vous délivrer de cette mauvaise vie-là. Alors, vous l'invitez dans votre vie. Vous faites une prière. Vous dites, Jésus, je vous invite. La prière, ce n'est pas trop compliqué. C'est parler comme je vous dis là. Vous dites seulement, Jésus, j'ai suivi votre serviteur. Je suis convaincu. Je me disais chrétien, mais je ne l'étais pas. Je suis convaincu, je demande pardon. Je t'invite, Jésus, viens dans mon cœur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, votre numéro de contact? Mon numéro, c'est le plus 243 9 98 118 167. Répétez encore, pasteur, pour une dernière fois. Plus 243 9 98 118 167. Demain, c'est déjà dimanche 2 octobre. Alors, non à la compromission était le sujet que nous avons exploité aujourd'hui. Et le culte demain, le rendez-vous et l'adresse de l'église. Nous avons rendez-vous aujourd'hui même là, à 17 h, parce que les premiers de chaque mois, nous, au Puy de Jacob, on fait un culte qu'on appelle culte de dédicace. Ce culte, c'est juste pour prendre possession du mois en cours, recevoir les recommandations de Dieu, les directives du Seigneur, et nous mettre à la prudence. S'il y a des projets de l'ennemi, on révèle ça aussi. C'est un culte vraiment de révélation où on essaie de présenter comment Dieu a créé les mois pour nous. Rapidement, pasteur, parce qu'on me dit qu'on fait signaler le temps. Bon, le culte, c'est chaque dimanche, de 9 h à 12 h, et les jours impairs, mercredi et vendredi. Nous sommes à Kitambo, Jamaïque, sur l'avenue des Rois Télé, numéro 5. Et nous sommes aussi dans la commune de Kisenso, sur l'avenue de Kinzambe, numéro 30, à proximité de la maison communale. Et nous sommes aussi au quartier Sangamamba. Si vous demandez l'église Puy de Jacob, aujourd'hui, partout là, nous aurons des cultes de 17 à 19 h pour donner la vision du monde. Merci beaucoup, pasteur. Nous rappelons que c'était l'apôtre Cyril Zimoni, pasteur titulaire de l'église Puy de Jacob, qui est venu encore nous parler d'un sujet très capital, non à la compromission. Il faut se séparer de tout ce qui est mal. Non à la compromission. Il n'y aura pas de compromission entre le bien et le mal. Nous devons nous appliquer à produire le bien. Comme on l'a dit au début, nous devons procurer la paix, car nous serons appelés et nous serons appelés fils de Dieu. Nous allons nous séparer de pasteur Cyril Zimoni avec, à travers cette chanson, Bwana Unahaja Nami, de notre bien-aimé frère Didier Kondo Kelwa. Il est du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Et nous nous retrouvons juste après. Pour la suite, ce sera avec la rubrique Cultura. La binarisation sera aux commandes de cette rubrique. A tout de suite.